Bonjour à vous. Voici notre éditorial de ce samedi 17 mai 2025. Par Egide Abalaoui. Une menace plane sur la cohésion nationale. La proposition de lever l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila par le Sénat congolais relance le débat sur l'équilibre entre justice et stabilité politique en République démocratique du Congo. Si la lutte contre l'impunité est un pilier fondamental d'un État de droit, cette démarche soulève des craintes quant à son impact sur la cohésion nationale, déjà fragilisée par des conflits armés persistants à l'Est et des tensions politiques dans plusieurs provinces. En ciblant une figure aussi centrale que Joseph Kabila, cette initiative pourrait être perçue par ses partisans comme une manœuvre de harcèlement politique, risquant ainsi de raviver des clivages profonds. Dans un contexte où le pays a besoin d'un front uni face à l'insécurité et aux enjeux socio-économiques, toute décision politique devrait viser à rassembler plutôt qu'à diviser. Il ne s'agit pas de protéger indéfiniment les anciens dirigeants de toute redevabilité, mais d'agir avec prudence stratégique. L'histoire de nombreux pays montre que les règlements de comptes politiques, même justifiés, peuvent faire dérailler les processus de transition et de consolidation démocratique. Le moment exige une vision d'ensemble, tournée vers la paix et la reconstruction. Il est urgent de privilégier une approche inclusive, où toutes les voix y compris celles des anciens dirigeants peuvent contribuer à un dialogue national sincère. La justice ne doit pas être sacrifiée, mais elle doit aller de pair avec la stabilité. Merci d'avoir suivi. Et à très vite. Point de vue. Par Léo Banem. RDC, c'est la démocratie que l'on assassine. Aux dernières nouvelles, nous assistons médusés à la dérive de plus en plus totale de Kinshasa. Comme on dit chez nous, quand vous allez chasser l'éléphant, ne gaspillez pas vos cartouches pour des antilopes. Car nous avons l'impression qu'on passe nettement à côté de l'essentiel. Et pire, comme disait feu cardinal Maloula devant la dérive de l'époque, la jeunesse sacrifiée. Or c'est encore d'actualité aujourd'hui quand les politiciens fanfaronnent. Comment prépare-t-on la relève en ce pays quand rien n'est fait pour elle, d'où sa perdition pour beaucoup dans les antivaleurs. Et, Kinshasa nous donne l'impression que pour avoir bonne conscience, il suffit, comme à Rome, de donner au peuple des jeux, et le spectacle des procès. Ils feignent sans vergogne qu'il y a une priorité de pain à donner à la nation. D'où leur souci premier devrait être celui de répondre aux attentes de tous par une bonne gouvernance qui validerait la paix, justice, travail, notre devise. Aussi, les infrastructures, l'énergie, l'eau potable, les communications pour tous devraient aider à faire grimper le PIB de la population. Telle est la véritable priorité pour laquelle le peuple a voté. Le jeudi 15 mai 2025, le Sénat s'était réuni pour l'examen de la levée de l'immunité de l'ancien président de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila, sur base d'allégations tendancieuses du gouvernement de haute trahison. On pourrait dire, connaissant le modus operandi de ce régime, qu'on s'y attendait. Force nous est de constater que c'est le chronogramme politique qui milite pour tout. Des règlements de compte à n'en plus finir. Car d'autres abus extrajudiciaires dans la même cause et pas que pour des tas d'individus, ont déjà été perpétrés sur ordre, tantôt du ministre de l'Intérieur, tantôt de celui de la Justice, sinon encore et encore des multiples ramifications des services experts en abus pour ne pas les citer. À observer leur démarche en cette période de crise, il nous semble que les pourfendeurs de la démocratie résideraient à Kinshasa et non à l'Est. Quant aux principes fondamentaux, doit-on rouvrir nos notes de cours de droit constitutionnel? La démocratie constitutionnelle se protège par la séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Mais il a plu aux apôtres du chaos d'imposer la présidence comme un pouvoir extraordinaire à part, au-dessus même de la loi fondamentale qui pourtant devrait garantir toute équité, toute légalité. Nul n'est au-dessus de la LOI, nous dit-on. Mais c'est qui la LOI? Est-ce un individu, une institution? Ou un recueil de lois de gouvernance? La mémoire nous dit avoir entendu ou lu des individus qui déclaraient tout de go, la France c'est moi. Général de Gaulle, la République c'est moi. Mélenchon. Nul n'est au-dessus de la loi, nous dit-on. Mais c'est qui la loi? Est-ce un individu, une institution? Ou un recueil de lois de gouvernance? La mémoire nous dit avoir entendu ou lu des individus qui déclaraient tout de go, la France c'est moi. Général de Gaulle, la République c'est moi. Mélenchon, etc. C'est tout vous dire de la vanité humaine. Aussi près de nous, pour qu'on ne l'oublie jamais, un chef d'État en poste a déclaré urbi et orbi, qui m'empêchera de modifier la Constitution.
À cette déclaration, aucun des organes de contrôle n'a réagi. Sûrement transi de peur, devant la mise en garde de l'orateur, donc la prison, hélas. C'est vous dire qu'on n'est plus dans une république de démocratie comme valeur cardinale. Cependant, paradoxe, à chaque cérémonie officielle, tous à l'unisson chantent le chant patriotique à idéal rassembleur, debout congolais. Sauf qu'après le 30 juin 1960, beaucoup d'eaux ensanglantés par des corps des victimes, ont tragiquement coulé sous le pont de la Liberté. Et les paroles salvatrices de ce chant, toutes dénaturées, ont aujourd'hui, malgré les décors, de plus en plus du mal à motiver la nation meurtrie. Les faits? Aussi quand d'emblée on dit, unis dans l'effort, certains se caressent le ventre et pensent qu'ils sont épargnés, suite à leurs privilèges. Et que les autres, à savoir, les bangambas, les ouvriers, les gagne-petits, donc le peuple, c'est à eux de trimer, de ramasser les miettes jetées à Lazare. À moins de tenter de survivre désespérément dans l'informel. Sinon, comment résister à la broyeuse des consciences, c'est la faire taire les patriotes pour les réduire en moutons de Panurge. Et après avoir tant piétiné cette union à l'unisson, nous nous trouvons séparés, se détestant les uns les autres. Et applaudissent les séparatistes, les ennemis de la patrie, de la nation. N'est-ce pas pire conjuration? Quel est encore aujourd'hui le sens à donner aux prophéties de Simon Kimbangu, au discours pertinent de Lumumba? Eux, nos héros, ont su tenir tête aux colons et sacrifier leur vie plutôt que de fuir. Car, tout pour la patrie, était leur mission, leur idéal sacré. Aujourd'hui, que faisons-nous de cet héritage commun? Nous avons tout oublié, la patrie, la nation. Plus que des mots vides, galvaudés. Et c'est à nouveau l'œuvre d'une oligarchie hertzienne qui prive ce pays de l'idéal du debout congolais de 1960. 30 juin 1960 nous a donné une patrie et une identité, c'est pour bientôt la commémoration. Faisons fi à nos balbutiements de crise. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Pour clore, ce rappel de nos priorités par Patrice Lumumba, le plus éminent des pères de l'indépendance dont les paroles restent d'actualité. Ensemble mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Sinistrés de Bushushu et Nyamukubi, seulement 30% accèdent à l'aide. Le 4 mai dernier, le territoire de Kalehe a été frappé par des pluies diluviennes dévastatrices, laissant derrière elles des milliers de sinistrés à Bushushu et Nyamukubi. Alors que les dommages matériels sont colossaux, c'est la détresse humaine qui est la plus alarmante. Les habitants, déjà éprouvés par des conditions de vie précaires, doivent maintenant faire face à des défis accrus, notamment l'insécurité alimentaire, le manque d'abri et l'absence de services de santé appropriés. Dans ce contexte tragique, un appel pressant a été lancé aux organisations humanitaires pour qu'elles intensifient leurs efforts afin d'apporter une aide adaptée à tous les sinistrés. La récente distribution de vivres et de non-vivres par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a été une lueur d'espoir pour certains. Des personnes déplacées de Louako, Muongoza et Nyabiboué ont pu bénéficier de cette assistance tant attendue. Toutefois, cette opération a soulevé des questions quant à l'ampleur et à l'intégralité de l'aide fournie. Selon Crispin Rouchicha, responsable du site de Katachola, seulement 30% des déplacés de cette localité ont pu accéder à cette aide, laissant le reste de la population dans une position désespérée, face à une précarité alarmante. Les témoignages des sinistrés de Bushushu et Nyamukubi révèlent la profondeur de leur souffrance. Beaucoup ont perdu leur maison, leurs terres et leurs moyens de subsistance. Les enfants, qui sont souvent les plus vulnérables dans ces situations, souffrent de la malnutrition et de maladies liées à l'eau. Les communautés, unies par leur résilience, font de leur mieux pour s'entraider, mais les besoins dépassent largement les capacités locales. La solidarité est essentielle, mais il est impératif que les organisations humanitaires soient en mesure de répondre à cet appel et d'évaluer les véritables besoins de la population.
La situation actuelle est une invitation à la réflexion sur la réactivité et l'efficacité des efforts humanitaires face aux catastrophes naturelles. Les sinistrés de Bushushu et Nyamukubi, en lançant cet appel, rappellent à la communauté internationale qu'il est crucial de mobiliser des ressources et une assistance immédiate pour sauver des vies et reconstruire des existences détruites. La solidarité internationale doit se manifester par des actions concrètes. Face à l'urgence, chaque minute compte, et il est du devoir de tous de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Dans la région minière de l'Omera, nichée dans le groupement de l'Ouïi, territoire de Cabaret, une crise humanitaire silencieuse se joue. Par Neyé. Une seule source d'eau tente de répondre aux besoins de plus de 10 000 habitants, un défi intenable dans un contexte sanitaire déjà fragile. Alors que le choléra frappe de plein fouet, l'insuffisance d'accès à l'eau potable pousse les habitants à puiser dans les rivières et les eaux du lac Kivu, souvent souillées. La contamination devient inévitable, et avec elle, une flambée de cas qui menace les communautés les plus vulnérables. Face à cette urgence, la notabilité de l'Omera tire la sonnette d'alarme. Les autorités coutumières et locales, impuissantes face à l'ampleur du danger, lancent un appel direct aux ONG et structures spécialisées dans l'eau et l'assainissement. L'enjeu est clair, il faut éviter que la situation ne se transforme en tragédie à grande échelle. Les efforts communautaires, bien que louables, ne peuvent suffire sans un appui technique et logistique extérieur. Au-delà de la crise immédiate, c'est la question de la dignité et du droit à l'eau qui se pose. Comment, en 2025, des milliers de citoyens peuvent-ils encore dépendre d'une seule source, sans infrastructure adéquate? L'Omera n'est pas un cas isolé, mais le symbole d'un défi national, celui de garantir un accès équitable à l'eau, condition essentielle à la santé, à la vie, et à la stabilité des populations. Vivre ensemble en paix, un appel à l'acceptation des différences. Par Messi Ngoma. Vivre ensemble en paix repose sur l'acceptation des différences et l'écoute mutuelle. C'est une attitude qui promeut l'estime, le respect et la reconnaissance envers autrui. En ce sens, la Journée mondiale des personnels de soutien à l'éducation, célébrée le 16 mai 2025 en même temps que la Journée internationale du vivre ensemble en paix et celle de la lumière, a lancé un appel fort et significatif aux parents à Bukavu. Lors de cette célébration, Sikuru Mufariji, promoteur et directeur général de l'entreprise Service d'accompagnement et soutien scolaire Le Potentiel, a souligné l'importance de valoriser le travail des personnels de soutien à l'éducation. Il a déclaré, la philosophie autour de la communauté des personnels de soutien à l'éducation est de saluer le travail qu'ils fournissent, essentiel à l'amélioration de la qualité de l'éducation de l'enfant. Malgré cela, beaucoup de ces professionnels sont souvent moins valorisés. Nous voulons qu'ils soient reconnus, appréciés et même promus pour leurs efforts. Cette journée a également réuni divers acteurs engagés pour l'éducation dans la province, dont le réseau des journalistes Amis de l'enfant, présents pour soutenir cette initiative visant à renforcer la qualité de l'accompagnement scolaire au Sud Kivu. Madame Léontine Sirési, directrice de l'école primaire complexe scolaire Espoir 2, a partagé ses impressions positives sur cet événement. Je suis ravie de voir qu'une telle activité est organisée à Bukavu, car nous, enseignants, en sommes les bénéficiaires. Si les enfants sont bien formés à l'école et qu'il y a une amélioration à la maison, cela profite à notre qualité d'enseignement. Je suis également un accompagnateur et soutien à l'éducation. Je souhaite encourager davantage de personnes à se joindre à cette communauté pour continuer à servir les parents et nos enfants. Cependant, je déplore que les répétiteurs soient souvent sous-estimés et mal rémunérés, considérés à tort comme des personnes sans valeur. Cette perception doit changer. Emmanuela Baindoua, journaliste membre du RJAE et encadreuse chez Watoto News, a également abordé la thématique centrale du vivre ensemble en paix dans son exposé. Elle a mis en avant le lien essentiel entre cette notion et l'éducation des enfants, soulignant que vivre ensemble en paix implique l'acceptation des différences. Cette journée a mis en lumière le rôle souvent invisible mais crucial des accompagnateurs scolaires, rappelant que la qualité de l'éducation dépend également du professionnalisme de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le succès des élèves. Ainsi,
Cet événement à Bukavu a non seulement célébré l'importance des personnels de soutien à l'éducation mais a également renforcé l'idée qu'un vivre ensemble en paix est possible par l'acceptation, la reconnaissance et le respect des différences. Bukavu, la jeunesse mène la bataille pour la propreté de la ville. Une énergie nouvelle vibre dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Balai à la main, brouette en fil, visage déterminé, chaque week-end une jeunesse en mouvement prend d'assaut les rues, les caniveaux et les espaces publics. Leur objectif, rendre Bukavu plus propre, plus vivable, plus digne. Cette initiative, appelée localement « Salongo spécial », ne ressemble à aucun simple appel administratif. Ici, il s'agit d'une mobilisation spontanée, citoyenne et familiale, où jeunes et parents, hommes et femmes, convergent pour faire de la propriété un acte de fierté et d'engagement communautaire. Le Salongo n'est pas une formalité, c'est ici que commence l'amour de notre ville, lance Bahati Mongane, un habitant de l'avenue Essayo, tenant fièrement son balai. Nous ne faisons pas ça parce qu'on nous y oblige, mais parce qu'on veut changer notre quotidien. Autour de lui, des jeunes et parents ramassent les sachets et désherbent les abords de route. Une scène qui se répète à Kadutu ou encore Néolukemba. Et ce qui était autrefois vu comme une corvée imposée devient un rite de cohésion sociale. Avant, je pensais que ces choses-là, c'était pour les autres. Mais depuis que mes enfants m'ont entraîné, j'ai compris l'importance de montrer l'exemple. Quand la rue est propre, tu es fier de chez toi, confie maman Béatrice, résidente de Kadutu. Le phénomène prend une telle ampleur que même les propriétaires de véhicules privés participent. Plusieurs mettent leurs camionnettes à disposition pour l'évacuation des ordures, facilitant ainsi le travail de terrain. On ne peut pas juste regarder les jeunes suer pendant que nous sommes dans nos salons climatisés. J'ai un camion, je le mets au service du quartier chaque samedi, témoigne Juma Ramazani, conducteur de camion. C'est notre ville, c'est notre image. Derrière les gestes simples se cache en réalité une profonde mutation sociale. Le Salongo redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un acte d'amour envers la collectivité. Une école de citoyenneté en plein air, où chaque samedi devient une victoire sur l'indifférence. Barnaba Muzusangabo, un leader spirituel au service de l'évangélisation et de la réconciliation. Par Messi Ngoma Abalaoui. Dans sa mission régalienne de convertir des âmes pour le salut du Dieu créateur, la communauté évangélique de la louange et d'intercession Ebenezer, CELI, en sigle, vient de mettre en place une session spéciale d'évangélisation pour la mise en place d'une cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Sud Kivu. Barnaba Muzusangabo, licencié en leadership et croisant des églises depuis 2011 à l'Institut supérieur de leadership et croissance des églises et en sa qualité de haut représentant de cette communauté religieuse en RDC, dans la ligne droite de voir les communautés être sauvées par la bonne nouvelle de l'Évangile comme l'a toujours Jésus-Christ de Nazareth, voir les Samaritains et les Israélites faire la quiétude et la paix. Selon l'évêque Barnaba Muzusangabo, coordonnateur national de Fort HIS Glory Ministry, la mission laissée à l'Église étant celle d'aller et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Je suis Barnaba Muzusangabo, compagnie Dieu m'a appelé comme enseignant de la parole et du point de vue religieux je suis visionnaire, représentant légal de l'Église CELI, communauté évangélique de la louange et d'intercession Ebenezer, une vision que le Seigneur m'a donnée depuis 2011 et que j'ai commencé en 2012. Maintenant nous sommes opérationnels au Sud Kivu, au Nord Kivu et en Tshopo au Bahuel. Cet exemple biblique devrait caractériser les habitants du Sud Kivu et ceux de la ville de Bukavu pour qu'un climat d'accalmie et de cohésion malgré les contraintes sécuritaires du moment. Également je suis le coordinateur régional de la confession religieuse, Communauté unie de réveil, CUR, une confession religieuse représentée au niveau national par l'archevêque supérieur Doudou Israël Ngamba. Pour matérialiser et sceller ce pacte prôné par les Saintes Écritures, Barnaba Muzusangabo invite les chrétiens de tout horizon à participer massivement aux cultes organisés par sa confession religieuse, affluer massivement à ce temple d'assignation. Souvent quand le Seigneur appelle une personne il y a toujours des confusions, la personne ne comprend pas clairement ce à quoi le Seigneur l'appelle. Mais grâce aux encouragements de nos pères spirituels et nos aînés, nous nous sommes engagés selon cette voie et maintenant nous servons le Seigneur.
J'ai connu le Seigneur auprès de l'évêque Paul Mukuza, celui qui m'a prêché le Seigneur. J'ai eu à suivre ses enseignements et à travers ses propres témoignages, ça m'a motivé et encouragé à s'engager au service de Seigneur, et depuis que je me suis donné à servir le Seigneur depuis 2003. J'ai eu à rencontrer différents hommes de Dieu qui ont partagé avec moi leur expérience ministérielle, et grâce à ces encouragements et aux enseignements de ces fidèles et aînés hommes de Dieu, nous en sortons tels que nous sommes à cette étape actuellement, sachant que nous n'avons pas encore achevé la course. L'évêque Barnabas Muzu-Sangabo fait savoir que les partenaires et personnes de bonne volonté voulant appuyer la mission peuvent contacter le ministère FHG sur son adresse mail barnabasmusuzangabo@forestglorymain.org. Notez que For HIS Glory Ministry, FHG en sigle, est un ministère évangélique qui a comme mission principale l'évangélisation et la formation des disciples du Christ, dont faiseurs des disciples. Ce ministère, qui œuvre en partenariat avec toutes les églises chrétiennes, a été fondé aux États-Unis d'Amérique en 2006 par l'évangéliste international Rob Welch. Son installation officielle en République démocratique du Congo est intervenue en mars 2018. Bukavu, le système mutuel soulage les familles et redonne espoir à l'éducation. La rédaction. Dans le quartier populaire de Kayi, à quelques mètres de la paroisse dans la ville de Bukavu, le complexe scolaire Nova Stella attire l'attention par une initiative aussi simple qu'ingénieuse, un système d'échelonnement souple des frais scolaires, baptisé « mutuel ». Ce mécanisme permet aux parents de verser les frais selon leurs moyens, petit à petit, sans pression excessive. Dans une ville où la précarité économique due à la crise humanitaire empêche souvent les enfants d'aller à l'école, cette approche commence à faire écho. Ici, on ne nous force pas à tout payer d'un coup. On peut donner 1000, 2000, 5000 francs congolais. Même avec 10 000, on commence à recevoir les récits pour l'enfant, explique maman Thérèse, une vendeuse de rue et mère de 3 enfants. Grâce à ce système, mes enfants sont restés à l'école cette année. Avant, je devais parfois choisir entre nourrir ma famille ou payer les frais. Le promoteur de l'école, M. Albert Jomba, explique que l'idée est née de l'observation directe des difficultés rencontrées par les parents en cette période dans la ville de Bukavu. Nous avons constaté que beaucoup de familles étaient prêtes à payer, mais qu'elles n'avaient simplement pas les moyens de verser 50 ou 100 dollars en une fois. Avec le système mutuel, elles peuvent fractionner le paiement sur plusieurs semaines, même en 10 tours si nécessaire. Cela leur permet de garder leurs enfants à l'école et à nous, de continuer à fonctionner. Selon lui, ce modèle a eu un effet immédiat, augmentation du taux de présence, amélioration du lien avec les familles, et même un léger surplus dans les recettes de fonctionnement. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas payer. C'est juste qu'il faille leur offrir une manière réaliste de le faire. Depuis la mise en place de cette méthode, nous avons vu une vraie croissance. On compte plus de 10 000 francs congolais déposés chaque jour à l'école par différents parents. Ce sont de petits montants, mais mis ensemble, ils font fonctionner toute une institution. Le système ne s'arrête pas au volet financier. Il intègre aussi un suivi du bien-être de l'enfant. Quand un enfant arrive à l'école et qu'il a mangé, qu'il a de l'eau, qu'il est propre, cela montre que les parents se sentent moins accablés. Ils peuvent mieux s'occuper de leurs enfants, ajoute Madame Rachel, enseignante. Ce modèle remet les parents au centre de la communauté éducative. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où l'éducation est confrontée à plusieurs défis, l'exemple du complexe scolaire Nova Stella pourrait bien inspirer une révolution silencieuse. Une pédagogie de la compassion et de l'adaptation, où chaque franc, chaque effort, chaque enfant compte. Santé, la clinique oculaire Aide-Vision lance une campagne de dépistage et d'opération de la cataracte. Par Messi Ngoma Abalawi. La clinique oculaire Aide-Vision a récemment inauguré une campagne de dépistage et d'opération de la cataracte, affection localement désignée sous le nom de Nchongo. Bien que cette maladie soit curable, elle demeure une des principales causes de cécité dans la région. Cette initiative vise à fournir des soins oculaires indispensables à ceux qui en souffrent. Votre bonne vue est notre préoccupation, a déclaré Aide-Vision,
incitant toutes les personnes rencontrant des problèmes oculaires à se présenter pour un dépistage. La clinique est idéalement située dans la galerie Bougougou, à proximité de la mosquée de Niawera, ce qui facilite l'accès pour les habitants de Bukavu et des environs. La campagne de dépistage gratuit et d'opération de la cataracte a débuté le lundi 5 mai 2025, comme l'indique Félix Saloumou, technicien supérieur en ophtalmologie chez Edvision. Les opérations chirurgicales sont programmées pour commencer le 19 mai et se poursuivront jusqu'à la fin du mois. Cette période représente une opportunité importante pour les patients souffrant de cataracte, afin de retrouver une vision claire et de qualité. Monsieur Saloumou souligne que des spécialistes en ophtalmologie, originaires de diverses villes telles que Goma, Bunia et Bukavu, se sont joints à la campagne pour garantir un niveau d'expertise élevé pour les patients. Il met également un accent particulier sur l'importance pour les parents d'amener leurs enfants ayant des problèmes de vision à cette campagne. La clinique Edvision est dotée d'équipements spécialisés pour les soins oculaires pédiatriques, notamment dans son centre de Goma, renforçant ainsi son engagement à offrir des soins adaptés à toutes les tranches d'âge. Cette initiative de Edvision représente un pas significatif vers l'amélioration de la santé visuelle en la région, et invite l'ensemble de la population à profiter de cette opportunité pour garantir une meilleure qualité de vie grâce à une bonne vue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Et à très vite.